Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine avec mon journal photo 2024 et pour cette semaine je vais utiliser la collection de chez Happy Little Fox que j'ai utilisée pour l'album photo. Donc j'ai deux planches également de tampons qui vont avec et donc il me reste plein de petites choses grâce à l'album que j'avais réalisé pour le Sweet and Cut magazine. Donc ça, je vous en avais déjà rapidement parlé, mais c'est un tuto que j'ai réalisé donc pour un magazine virtuel qui est consultable sur tablette, téléphone ou ordinateur, voilà. Et du coup, en fait, il me reste plein de petites chutes, plein de choses que j'avais découpées et que je n'ai pas utilisées pour cet album-là. Donc je me suis dit que j'allais pas laisser perdre ça et que bien évidemment j'allais l'utiliser pour mon journal photo. Donc ça c'est vraiment pratique d'avoir des chutes et des choses entre guillemets presque toutes prêtes parce que c'est toujours plus rapide je trouve d'utiliser des chutes au final que d'entamer une collection. Bon, je vais ranger un petit peu, voilà, j'ai également mon tampon semaine comme d'habitude et puis on va commencer. Je commence par découper mes papiers au bon format pour que ça puisse rentrer dans les pochettes. Alors du coup j'ai choisi ce côté vert et puis dans mes chutes de papier j'essaye de couper une plus petite carte PL. Malheureusement j'ai pas pu en découper deux, je crois que j'en ai découpé qu'une seule. Mais heureusement dans mes chutes de papier j'avais j'avais ce petit papier avec l'appareil photo fleuri qui fonctionnait donc c'était parfait. Et j'avais également ce papier avec marqué souvenir qui fait un peu comme un Polaroid ou que je pouvais également utiliser. Donc j'ai l'intention de le découper, d'évider le blanc pour pouvoir mettre ma photo par derrière. Comme vous pouvez le constater à droite, j'ai énormément de découpes prêtes, puisque comme je vous l'ai dit, c'était des choses que j'avais faites d'avance pour mon mini-album pour le Sweet and Cut magazine. Et en fait, j'avais vraiment fait de la quantité, j'avais tout découpé, tout ce qui était embellissement dans la collection de papier. Et je me suis dit, s'il y a des restes, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. Enfin, en général, il y en a toujours, c'est rare que j'en ai pas. Et comme vous le savez, c'est parce que je préfère avoir le choix plutôt que de me dire ah mince finalement j'aurais bien fait ci, ça et que ça m'oblige à tout ressortir au niveau matériel. Donc là au moins j'ai pas eu besoin de tout ressortir. Je n'ai eu qu'à me servir dans mes découpes en fait. Et ça j'avoue que c'est un gain de temps parce qu'au final je sais d'avance que j'aurai de quoi m'en resservir pour éventuellement encore une fois quoi. Donc ça c'est pratique, parce que le découpage au final c'est ce qu'il y a de plus long, donc autant se le faire entre guillemets, faire une heure de découpage plutôt que de perdre à chaque fois 15-20 minutes à chaque création de page. Et là je l'ai vécu pour les 2 dernières semaines là, c'est ce qui s'est passé, j'ai coupé la caméra parce que à chaque fois je perdais vraiment du temps au niveau découpage. Alors comme d'habitude, j'ai pris mon embout mousse et ma Distress Oxide pour faire un petit fond. Et puis avec un tamponnage feuillage, j'ai rajouté du coup des petits éléments. Et je crois, il me semble que je viens faire des fleurs aussi. Oui, c'est ça. Je reprends du coup les tampons de la collection pour aller avec. Pour une fois que j'ai les tampons qui vont avec la collection, j'en profite. Je vous mettrai à chaque fois les Distress Oxide que j'utilise en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Soit pour le nom, soit éventuellement pour les acheter. Moi je les achète la plupart du temps. Je crois que j'en ai acheté que chez Craftelier de toute façon il me semble. Ça m'est peut-être arrivé une fois d'en acheter une chez Perrine dans mes pochettes. Mais je pense que c'est tout. J'ai dû le faire une fois, pas deux, parce que la plupart du temps, la plupart du temps, c'est quand même moins cher chez Craftelier. Du coup, j'utilise mon double face de chez Craftelier pour tout coller, comme d'habitude. J'adore coller au double face. C'est vraiment, je crois,
ce que je préfère le plus, et de temps en temps éventuellement la colle blanche, soit de chez Craftelier, soit Cléopâtre, soit éventuellement aussi Tombow aussi. Alors je l'ai pas, moi j'ai pas la colle blanche de chez Tombow, mais j'aimerais bien l'utiliser, enfin l'acheter parce que il y a des petites astuces avec cette colle qui sont pas mal et que j'aimerais tester. Alors là, je vous ai laissé un petit peu ma, comment on appelle ça, ma phase de recherche où je teste qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. Et en fait, pendant que j'étais en train de réaliser, donc pendant que je plaçais mes éléments, que j'étais là, oui, ça c'est sympa, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Je me suis rendu compte que tout était harmonieux, sauf la page, enfin, sauf les deux cartes du haut, avec le mot souvenir et l'appareil photo, tout simplement parce que l'appareil photo il est trop blanc, je trouve qu'il n'y a pas assez de rose, pas assez de vert de présent par rapport au reste de ma page. Et le souvenir, c'est carrément pire parce que le Polaroid avec marqué souvenir, il n'est pas du tout dans les tons, je trouve, de ce que j'ai un peu choisi, on va dire un peu instinctivement, voilà, que j'ai suivi un petit peu. Ça va pas du tout quoi. Du coup, j'ai rajouté du vert avec moi Distress Oxide sur la carte instant avec l'appareil photo, voilà. Et j'ai rajouté encore une fois des feuillages, mais cette fois j'ai fait l'inverse des deux cartes qui sont à gauche. Donc du coup c'est pas mal, ça répond je trouve à ma carte toute verte avec les cœurs qui est en bas à gauche. Et du coup là ça allait pas du tout avec souvenir, et du coup clairement je pouvais pas le décoller parce que je l'avais collé au double face. Donc je me suis dit je vais tenter quelque chose. Si ça rate, eh bien tant pis. Voilà, j'ai essayé et au final je suis très contente de l'avoir tenté. Donc là j'ai fait un petit test en dehors de la caméra parce que j'avais besoin de bien voir. Et puis en fait après je me suis replacée. Voilà, et en fait avec un papier je suis venue remettre de l'encre Distress Oxide partout sur ma fenêtre pour qu'elle soit quand même plus dans les tons du reste de la page. Voilà, je nettoie un petit peu après à chaque fois. Et puis bien évidemment, vu que j'ai un peu gâché, on va dire, l'écriture qui était sur le Polaroid, je suis venue cacher avec des embellissements. Voilà, petite astuce, quand du coup on essaye de réaccorder au niveau couleur, voilà, ça a fonctionné et du coup je suis très contente de l'avoir fait parce que ça sera un plus joli rendu, uniforme et comme j'aime en fait. Alors cette collection là de chez Happy Little Fox qui s'appelle Magic Moment, franchement elle est vraiment vraiment magnifique et vraiment dans les tons, l'esprit que j'aime. Vraiment c'est une collection que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire le mini-album pour Sweet and Cut Magazine. Malheureusement je vous en montre pas plus que ça parce que c'est pour le magazine et que c'est comme ça, c'est dans le contrat on va dire. D'ailleurs si vous souhaitez, je vous mettrai également le lien du Sweet and Cut Magazine. Ce que je voulais dire c'est que cette collection est tellement belle, franchement que j'ai limite très envie de racheter la collection et d'en refaire quelque chose que je pourrais vous montrer sur YouTube. Alors forcément complètement différent de ce que j'ai fait pour le Sweet and Cut Magazine, mais ouais, j'aime tellement cette collection, ou limite juste pour mon journal photo, hein, mais ouais, cette collection elle est vraiment belle et j'ai envie d'investir dans d'autres tampons également de cette collection parce qu'ils sont, pour le coup c'est vraiment intemporel. En plus tu peux utiliser cette collection je trouve à n'importe quel moment dans l'année. Elles sont, ouais, moi j'adore. Vraiment un gros coup de cœur. Dites-moi si vous avez aussi aimé cette collection ou pas, ou si vous ne la connaissiez pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, cette collection est vraiment belle. Et donc pour la story time de cette double page, eh bien le lundi nous avons fêté Pâques en famille chez moi, donc avec mes parents et mes beaux-parents. Donc il faisait moche, donc on a fait la chasse aux œufs à l'intérieur de la maison. Donc c'était pas la même ambiance on va dire. Et quelques jours après il faisait beau, donc vraiment les boules. Et du coup voilà, j'ai juste pris Raphaël en photo en train de chasser les œufs là en bas à droite, à gauche pardon. Et après il y a mes desserts que j'ai pris en photo parce que j'avais fait du coup un carrot cake, c'était un des premiers. Maintenant je commence vraiment à m'améliorer dans le carrot cake. Je commence à un petit peu plus maîtriser la recette et tout, donc je suis assez contente. Et voilà, au cas où les gens aimaient pas le carrot cake, j'ai fait un crumble.
Et donc quelques jours après, comme je vous disais, après Pâques, il a fait beau et du coup on a pu un peu jardiner avec mon fils, qui voilà, il adore m'aider dans le jardin. Donc quand il a compris qu'on commençait à planter des choses, à désherber, surtout on a pas mal désherbé ce jour-là. Et puis après, bon, la photo de moi et Raphaël, en fait c'est après mon retour, on a fait une grosse balade en vélo, que tous les deux. Enfin, principalement moi qui pédale, hein, parce que parce que lui il est dans la charrette, dans une remorque derrière moi. Et du coup voilà, on a fait une grosse balade à vélo, c'était la première fois que j'allais aussi loin en vélo et vraiment on a vraiment apprécié ce moment, c'était trop bien. De temps en temps on s'arrêtait pour un peu admirer le paysage, etc. Donc c'était super sympa et j'aimerais bien recommencer ce genre de petites balades. Donc je suis en train de tout coller pour assembler. Je suis en train de penser de plus en plus à Perrine de Dans mes pochettes qui avait un gabarit en carton pour un peu poser ses éléments au fur et à mesure où elle construisait sa double page. Et du coup je comprends mieux pourquoi, parce qu'au final ça m'arrive effectivement d'avoir... Enfin c'est pour ça que je les pose comme ça et que je travaille au maximum comme ça. C'est parce que j'ai vraiment besoin de voir visuellement ce que ça donne, parce que quand on travaille individuellement chaque page, eh bien vous voyez, j'aurais, je pense, pas tout de suite capté que le souvenir ça allait pas, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc au final, c'est vraiment, je pense, ce que je préfère. Oui, là j'ai un peu galéré parce que je butais sur mes petits éléments que j'ai collés. Enfin bref, voilà, donc je vous montre le résultat final. Je suis assez contente de de cette double page avec cette collection qui est trop belle et qui est vraiment dans les couleurs que j'aime. Donc voilà, j'ai trop envie de nouveau faire une double page avec elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.